bien, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce webinaire sur les pesées de colza faites avec Spotifarm. Il est 13 h, donc on va pouvoir commencer tout de suite. Et de toute façon, le temps qu'on se présente et qu'on introduise tout ça, les derniers camarades qui nous rejoignent auront le temps de prendre le train en marche. Donc, hop, on est là pour parler de pesées de colza pendant environ 30 minutes, mais on se laissera le loisir de dépasser si nécessaire. Avec 20 minutes de présentation des pesées de colza, avec comme point final la démonstration dans Spotifarm de concrètement comment est-ce qu'on réalise ces pesées de colza et un temps de questions-réponses à la fin. Bien évidemment, comme d'habitude, le replay sera disponible et dans le détail du programme, on rebalaye d'abord pourquoi est-ce qu'on a fait ce fonctionnel-là de la pesée de colza, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu derrière et quels sont les freins inhérents à ce qui existait avant les images satellites. Donc la méthode classique de peser, d'où le terme peser prend son terme, parce qu'avant il fallait peser. Puis on vous présentera le modèle qu'on a fait et comment il agit, et avec une démo dans Spotifarm. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter ces aspects techniques-là. Donc moi, Christophe Duval, chef de produit pour Spotifarm, et je suis accompagné de Quentin. Oui, du coup, responsable communication. Tout à fait. Donc, je profite de prendre la parole pour vous demander si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Et n'hésitez pas à nous mettre un message pour nous confirmer que tout est bon. Et bah, du coup, Christophe, je te laisse continuer d'avancer tranquillement. On est de plus en plus nombreux, donc je Parfait, je vois pense qu'on a un que pouce, donc c'est je là. pense qu'on nous entend. Et je précise, donc Quentin sera là pour trier et me transmettre vos questions. Donc Oui. pendant tout le webinaire, posez vos questions. Et je prendrai du temps pendant ma présentation de faire des pauses, demander à Quentin s'il y a des questions qui nécessitent réponse immédiate. Auquel cas, Mm. j'y réponds en allant. S'il y a des questions qui peuvent attendre la fin, comme on vous le présente là, on se gardera un temps d'échange de 10 minutes minimum, plus si besoin, pour répondre à absolument toutes vos questions. Et une fois que ça c'est dit, on peut y aller. Donc pourquoi les pesées de colza? Alors même si on prend encore plus haut que les enjeux agronomiques, pourquoi la pesée de colza? C'est la meilleure méthode qui a été trouvée sur le terrain pour comprendre le besoin en colza, le besoin en azote, pardon, de la plante de colza. Donc c'est le CETIOM, enfin Terrinovia, les instituts techniques qui travaillent sur cette plante, qui ont développé cette méthode, et il se trouve que la quantité de matière fraîche présente en entrée et en sortie d'hiver sur une parcelle de colza, exprimée en kilos par mètre carré, est fortement corrélée à l'azote absorbé par cette plante et donc à l'azote nécessaire à apporter à ce colza. Donc à la fin, ce que vous voulez déterminer grâce au pesée de colza, c'est le poste majoritaire de la méthode des bilans qui détermine la quantité d'azote nécessaire à apporter sur une parcelle de colza. Donc il y a un enjeu agronomique très fort, puisque un colza nécessite cette unité d'azote pour produire un quintal dans la méthode. Et si vous vous trompez de 100 grammes d'écart dans une pesée, vous pouvez vous tromper jusqu'à 8 unités d'azote. Donc, à peu près équivalent à cette unité, ça tombe plutôt bien. Vous pouvez estimer que 100 grammes, vous pouvez vous tromper de 1 quintal dans l'estimation que vous faites de votre besoin de colza. C'est à peu près équivalent. Et du coup, on vous a rappelé les enjeux économiques qui, bien évidemment, dépendent du prix auquel vous allez vendre le colza, mais l'ordre de grandeur est là. Un quintal de moins, ça correspond, par hectare, bien sûr, à 40 € de perdu par hectare, et 25 unités en trop qui seraient ajoutées alors qu'il n'y a pas besoin, c'est à peu près aussi 40 € de perdu, toujours par hectare. Donc, il y a énormément de choses qui se jouent en sortie d'hiver et sur les premiers apports d'azote de colza sur chacune de vos parcelles. Et il se trouve donc que en effectuant une pesée précise, on arrive à diminuer l'erreur et à viser juste sur les apports et donc apporter la juste dose et qui plus est au bon endroit. Derrière tout ça, il y a effectivement également un enjeu réglementaire qu'on se doit de rappeler, c'est-à-dire que ça rentre dans la méthode du plan de fumure.
Donc, vous devez estimer justement cet azote absorbé pendant l'hiver dans la méthode des bilans, et la pesée de colza est le meilleur moyen de le faire. Donc, voilà pour le contexte global de la pesée. Une fois qu'on s'est dit ça, comme je vous l'ai dit, donc c'est Terrinovia qui travaille sur le colza en France, et donc pour valider un modèle qui vous permet de poser des colzas, et ben vous passez par Terrinovia. Donc nous, on ne réinvente pas la poudre, on va voir Terrinovia, et on leur demande de valider ou non notre modèle. Donc, on l'a validé depuis maintenant, Quentin, je te laisserai me dire si je dis une bêtise, mais 2021. Vous êtes capable de faire des pesées de colza sur Spotify. Et chaque année, on revalide en entrée et en sortie d'hiver pour vérifier que le modèle ne diverge pas. Quand on dit qu'un modèle diverge, ça peut être pour plein de causes différentes. Enfin, potentiellement, ça peut être plein de causes différentes. L'idée, c'est que les données qui vous ont servi à l'entraînement sont plus suffisantes pour avoir la précision sur l'année en cours, parce que il s'est passé quelque chose de bizarre. Aujourd'hui, on n'a jamais observé ce phénomène pour l'instant avec l'algorithme qu'on utilise, mais ça ne nous empêche pas chaque année de le vérifier. C'est très important, et comme ça nous assure, et du coup ça vous assure à vous utilisateurs, le fait que la pesée de colza que vous allez tirer de Spotifarm soit valide. Donc, bien évidemment, pour les valider, il faut attendre d'avoir les pesées. Donc, chaque année, on reçoit des échantillons de tests de Terrinovia, enfin, des parcelles à peser partout en France. On envoie des données et on compare ce qu'ils ont récupéré, eux, en pesée physique, classique, par des techniciens sur le terrain, avec ce que nous, on estime en satellite, et on vérifie que la corrélation est bonne entre les deux données. Donc pour l'entrée d'hiver, c'est validé. Entrée d'hiver, voilà, on vous a mis, c'est le 13 janvier qu'on les a vus. Et sortie d'hiver. Donc je vous ai mis la campagne, pardon, 25-26, c'est pas une date. C'est entrée d'hiver de la campagne 25-26 qui a été validée le 13 janvier. Et la sortie d'hiver de la campagne 25-26, donc cette campagne-ci, ce sera pour fin février. Encore une fois, le modèle n'a jamais dérivé, donc il n'y a pas trop de raisons que ça arrive en sortie d'hiver, mais on préfère s'assurer à chaque fois de la validité. C'est comme ça que Terrinovia fonctionne avec les gens pour qui ils font la validation de modèles. Donc voilà pour ça. Ensuite, finalement, pourquoi est-ce qu'il était nécessaire, selon nous, de trouver une méthode différente de la méthode classique? Il y a plusieurs inconvénients à la méthode classique pour ceux qui la pratiquent. C'est déjà que vous devez vous déplacer sur le terrain, et mine de rien, quand on a pas mal de parcelles, c'est un peu embêtant. Et surtout, une fois dans la parcelle, il faut réussir à échantillonner cette parcelle de manière à ce que ce soit représentatif de l'hétérogénéité de la parcelle. Et ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée. Donc, vous le savez, si vous êtes en écartement serré, plutôt osmo-racérial, vous devez prélever 1 mètre carré et le peser. Ça en plusieurs endroits. Si vous êtes dans des écartements plus larges, type betterave, maïs ou autre, donc en fonction de votre type de semis et de votre écartement de semis, là, vous allez devoir prélever un certain nombre de pieds sur une distance, sur une ligne. Genre, par exemple, sur 1,20 m, vous allez couper tous les pieds de la ligne. La méthode dépend de votre écartement de semis. Réussir à trouver les endroits qui vont faire en sorte que la moyenne de vos pesées reflète l'ensemble de la parcelle, en fait, c'est presque impossible. Et vous pouvez vous en rendre compte à chaque fois que vous vous baladez dans les parcelles, si vous prenez la photo de droite, avant de vous retrouver à l'aplomb d'un endroit comme ça, où vous avez quasiment pas de pied de colza, et ben, il faut se trouver à moins de 15 mètres de cet endroit, peut-être 20 mètres, peu importe, l'idée c'est pas d'avoir une mesure précise, mais si j'ai cet endroit-là qui se cache ici dans la parcelle, de là où je suis, je ne peux pas le voir. Ce que ça traduit, ça, c'est l'incapacité finalement physique, hein, quand on a des yeux à 1,70 m, 80 du sol, ça dépendra de la taille de chacun, d'avoir une vue d'ensemble facile et complète et fiable de sa parcelle. Donc, sur le terrain, compliqué de faire un échantillonnage parfait. Vous avez en plus besoin de vous déplacer, donc il ne faut pas louper le créneau. Et encore une fois, on vous a remis la valeur à prendre en compte. Si vous vous trompez,
dans la pesée, donc dans la moyenne de poids de colza que vous retirez à la fin, vous avez par 100 grammes potentiellement 8 unités d'azote de différence. Et ça, ça va se refléter sur de l'azote mis en trop ou pas assez sur le colza, et donc sur votre résultat final, je veux dire résultat financier cette fois-ci, à la fin de la campagne. Et en plus de ça, c'est vrai que, pardon, j'ai oublié de le préciser, mais même si vous avez reflété correctement la parcelle et l'hétérogénéité, par chance, entre guillemets, il va être compliqué ensuite d'adopter une répartition de l'azote par zone. C'est-à-dire que vous n'allez pas être capable de moduler, puisque vous n'allez pas être capable de dessiner les zones sur lesquelles vous avez échantillonné. Pour ça, il faut une vue de dessus. Et en fait, quand on cite tous les défauts de cette méthode-là, qu'il faut se déplacer, on ne sait pas où échantillonner, on ne sait pas comment prendre en compte l'hétérogénéité de la parcelle, on n'a pas de différenciation de zone, on se rend compte que si on avait une vue de dessus, eh ben, on répond à tous ces problèmes-là. À partir du moment où on a un algorithme fiable qui nous fait dire, avec les données que je récupère de ma prise de vue dessus, donc que propose un satellite, un drone, n'importe quoi qui se trouve en hauteur, si vous avez un bon algorithme qui sait retraiter cette donnée en pesée de colza, vous êtes capable de faire fi finalement de tous ces défauts. D'autant plus avec un satellite qui en fait survole la Terre en continu. Si vous avez suivi d'autres de nos webinaires, sinon les replays sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube où on explique tout. J'explique la manière dont les satellites survolent la planète et donc le taux de retour des images. Ce que ça traduit, là, ce qui nous intéresse pour les pesées de colza, c'est bien que du coup, ça va fournir des images en permanence. Et donc, vous aurez une image au moment où vous devez faire votre pesée de colza. Pour rappel, en colza, il faut viser le pic de végétation en entrée d'hiver, le creux en sortie d'hiver, pour estimer au plus juste les besoins de la plante. Donc voilà pour les limites de la pesée classique. Et du coup, Spotifarm, une vue de dessus, et du coup, on va réussir à vous amener cette précision dans la mesure. Donc, on va se rendre sur Spotifarm. Voilà. Hop. J'ai zoomé un petit peu pour que tout le monde y voit. Donc voilà l'interface Spotifarm, que pour certains vous connaissez déjà, où vous avez votre parcellaire qui s'affiche et pour chacune des parcelles, des images satellites que l'on vous fournit à intervalles réguliers et qui reflètent la manière dont se développe la culture. Donc si je clique sur une parcelle, ça m'ouvre un panneau sur la gauche avec les informations liées à cette parcelle, avec une petite analyse de la dernière image disponible, donc là ici que vous retrouvez dans le carrousel en bas, qui date du 24 janvier, et la suite temporelle d'images où vous pouvez remonter dans le temps pour vérifier comment se développe votre parcelle. Ça, c'est l'interface classique Spotifarm. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment faire une pesée de colza. Et donc, je vais vous montrer le chemin classique, mais je vais vous citer également un deuxième petit raccourci. Le chemin classique et l'organisation de Spotifarm, tout est dans des menus à gauche qui répondent à des problématiques précises. Donc, si je veux faire une pesée de colza, je vais dans le menu pesée de colza. Si je veux faire une modulation, dans le menu modulation, et etc. Pour les parcelles de colza, quand vous avez défini la culture, ou vous avez importé un parcellaire dans lequel il y a déjà votre culture qui est présente, donc on sait que c'est du colza, vous retrouvez les infos ici sur la parcelle, et ben on vous propose le bouton Nouvelle pesée de colza. C'est un raccourci qui vous permet très rapidement d'arriver dans le même menu que pesée de colza, mais en partant de votre parcelle. Voilà. Donc vous retrouvez les deux moyens. Donc on va y aller par le menu de manière assez classique. Vous vous retrouvez devant un tableau, enfin un onglet, pardon, et ce sera systématiquement la même chose sur Spotifarm. Dans cet onglet, vous avez de quoi lancer une action. Donc, si vous êtes dans le menu modulation, vous avez un onglet pour lancer une modulation, conseil azoté, etc. Pesée de colza, j'arrive dans un onglet pour faire une pesée de colza. Et vous avez un deuxième onglet dans lequel vous pourrez retrouver les pesées de colza que vous avez déjà faites. Toujours la même organisation. Comme je veux faire une pesée de colza, on vous a sélectionné les parcelles sur lesquelles on sait qu'il y a du colza. Vous pouvez à loisir en rajouter d'autres si jamais le parcellaire n'était pas à jour. Une fois que vous êtes content de votre sélection, vous pouvez en haut ici commencer. Et Spotifarm vous amène de lui-même au choix des images
en sélectionnant la date qui est le plus proche des intervalles de date préconisés par Terrinovia. Donc ça se joue par département. Terrinovia nous a donné une liste de dates conseillées en gros par département, qui sont des intervalles dans lesquels, sur une année classique pour les dates en verte, les pesées de colza, c'est mieux de les faire dans ce créneau de date. Avec des conditions particulières ou des dates de semis particulières ou autres, vous pouvez étendre jusque dans l'intervalle de dates qui sont signalées par des points jaunes. On déconseille d'utiliser des images qui soient signalées par des points orange, puisque ça paraît un peu plus loin de la date classique de pesée de colza, en tout cas préconisée par Terrinovia. Je profite de ces webinaires pour préciser quand même que quand on discute donc avec Terrinovia, ils nous disent bien que dans des cas particuliers, c'est pas absurde de choisir une date dans le orange si elle est par exemple le 3 ou 4 décembre. Là, vous voyez que mon intervalle il va du 20 novembre au 1er décembre. Si vous avez un passage le 3, 4, 5, et notamment si ce passage est très très vert, donc qui traduit que le pic de végétation aurait été atteint plus tard sur votre parcelle en particulier, vous pouvez quand même sélectionner cette image-là, parce qu'elle sera mieux représentative du pic de végétation de votre colza. Donc à la marge, vous pouvez sortir des recommandations, mais sinon, globalement, il faut mieux rester dans cette plage. Et on peut l'illustrer ici, par exemple. Sur les images que j'ai à disposition dans le bon intervalle, vous voyez que celle du 30 novembre est plus verte. Va mieux refléter en fait le pic de végétation qui a pu atteindre ma parcelle de colza. Ici, vous pouvez choisir l'image du 30 novembre dans ce cas-là, même si elle est en point jaune versus un point vert. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment essayer de viser le haut de la courbe. Voilà pour ça. Donc, une fois que vous êtes content de votre image, vous faites suivant. Et là, l'algorithme extrait les données nécessaires pour calculer le poids de matière fraîche de mon colza. Et il me donne un colza à 2,48 kg en entrée d'hiver avec une répartition par zone des différents poids que l'on retrouve dans des différentes zones. Une fois que vous êtes ici, maintenant qu'on commence à rentrer dans les plages de date de pesée sortie d'hiver, vous pouvez soit démarrer la sortie d'hiver pour la parcelle, soit, je vous le dis plutôt pour l'an prochain, ou ceux qui sont dans des départements qui ne sont pas encore en plage de date pour la sortie d'hiver, vous pouvez passer à la parcelle suivante et ne vous concentrer que sur les entrées d'hiver. On va faire la sortie d'hiver directement. Et donc là, cette fois-ci, Spotify Farm, pareil, essaye de me placer dans une plage de date acceptable pour la sortie d'hiver. Donc là, il se trouve que j'ai un cliché au 24 qui rentre dans ma plage de date ici jaune, que je vais pouvoir utiliser. Vous voyez comme je fais des pesées très rapidement avec Spotify. J'appuie vraiment sur un bouton à chaque fois. N'hésitez pas à faire une pesée. Et si là, on est le 2 février, vous recevez un cliché le 3, le 4, le 5, peu importe, un peu après jusqu'au 15, là, et que vous avez un meilleur cliché qui reflète mieux le creux de la courbe de votre colza, vous pourrez changer la pesée. Ça, c'est pas grave du tout. Donc, allez-y, manipulez, faites des pesées, aucune limite. Regardez comment votre colza se comporte. Et donc, c'est le même principe pour la sortie d'hiver. Hein. Là, vous êtes devant votre écran, Spotify m'a placé dans la plage de date. Vous avez juste à faire suivant quand vous êtes satisfait de votre cliché. Et il va venir calculer le poids. Donc là, on a un colza qui a pas mal perdu. Il se trouve que c'est un colza qui a, bon, ça doit être le cas pour pas mal d'entre vous, mais qui a eu de la neige. Ça a pas mal brûlé les feuilles. Quand on se balade à côté de la parcelle, elles sont pas mal à être assez marron. Donc ça fait une belle baisse de végétation, mais qu'on retrouve, en tout cas visuellement, sur le terrain. Et une fois que vous êtes satisfait de vos pesées pour la parcelle, cette fois-ci, vous pouvez passer à la parcelle suivante. Même chose. Il me remet en entrée d'hiver, mais pour ma deuxième parcelle. Je peux sélectionner la photo. Donc, on a vu que celle du 30, là, est a priori un peu plus verte sur cette parcelle aussi. Donc, vous pouvez la choisir. Vérifier que j'en ai pas d'autres. Non, après, ça part moins. Je fais suivant. Il me trouve mon poids de colza, à peu près similaire. On va faire la sortie d'hiver. Je devrais avoir un cliché au 24. Parfait. Suivant. Et de toute façon, c'est les mêmes conditions. Donc, il devrait me trouver une belle baisse également. Voilà. Et c'est fini. Hop. Les pesées de colza sont terminées. Donc là, vous pouvez refaire une pesée de colza si vous le souhaitez, si vous n'aviez pas tout fait, ou aller consulter les pesées de colza ici. Vous pouvez
imprimer un récapitulatif en cochant ici de toutes vos pesées, ou alors, pour chacune de vos parcelles, imprimer le PDF récapitulatif, entrée, sortie d'hiver. Donc si je clique ici, il va me télécharger donc le PDF. Hop, il est en train de s'ouvrir, pardon. Voilà. Hop. Est-ce que je peux zoomer? Non, sinon on ne verra pas tout. Mais voilà comment ça se présente. Vous avez un récapitulatif du zonage sur votre parcelle, donc avec la surface occupée par chaque zone. Et à la fin, le résultat moyen à la parcelle de 2,48 kg. Et pareil pour la sortie d'hiver, puisque sur cette parcelle, j'ai bien une pesée entrée et sortie d'hiver. Le récapitulatif de toutes les pesées ici va se présenter sous la forme d'un tableau sans les images. Et vous aurez une ligne par pesée, c'est plus condensé, et du coup, il n'y a pas ce côté graphique et zonage de la parcelle. Et voilà pour les pesées de colza. La démo est terminée, 20 minutes, voilà, pile poil dans les temps. Si je repasse ici, je n'ai plus qu'à répondre à vos questions. J'ai oublié d'en parler, je m'étais dit que j'en parlerais pour anticiper les questions. Est-ce que Quentin, nous avons une question sur les colzas associés? Alors non, pas encore. En général, effectivement, c'est la question qui ressort tout le temps, mais on a des questions, mais pas celle-là pour l'instant. Donc, je te laisse Ok, bah, je peut-être te laisse poser effectivement. les questions. Vas-y. Ok, comme tu veux. Alors la première question qu'on a, c'est est-il possible de fusionner deux parcelles afin de faciliter les épandages pour la fusion de parcelles? Oui, alors pour aller, une question qui touche à la modulation, qu'on a pas mal de votre part en ce moment, cette question, et on est en train d'y répondre en ce moment même. Donc on est en train de finir de tester le fonctionnel dont je vais vous parler là. La question, pour certains d'entre vous, c'est est-ce que j'ai la possibilité, pardon, je veux retourner sur la carte, et essayer de vous exemplifier ça. Ici, j'ai un îlot cultural. Bon, alors moi, il se trouve que c'est des cultures différentes, donc il faut se projeter. Imaginons que ce soit un îlot cultural différent, mais imaginez que j'ai bien la même culture sur tout l'îlot, et que donc j'ai des parcelles, des découpes de parcelles, potentiellement parce que j'ai un historique différent, c'est-à-dire l'an dernier c'était pas la même chose, mais cette année c'est du colza partout, on va dire. Ce qu'on nous demande beaucoup, c'est est-ce que j'ai la possibilité de garder mes découpes, parce que dans mon parcellaire c'est comme ça, mais quand je crée ma carte de modulation, je ne veux qu'un fichier, parce que de fait, quand je vais dans ma parcelle avec mon pulvé, je ne m'arrête pas entre les parcelles, je les traite, je les épand comme un seul bloc. Et donc, on est en train de faire ce fonctionnel-là, et donc ce qui va se passer, c'est que quand vous créerez vos modulations, vous pourrez indiquer à Spotify, je veux que ces deux parcelles ne soient qu'une dans le fichier de modulation, et donc à la fin, vous extrairez un seul fichier de modulation. On va vous livrer ça courant février, et en espérant que ça aille donc pour vos premiers épandages. Voilà. On est à fond dessus en ce moment. C'est un des sujets du moment pour nous. Louis-Christophe, on a une petite question un peu typée support et besoin d'aide. On me dit, lorsque j'ouvre Spotify, entre parenthèses via Geofolia, je retrouve là seulement 2025 et non là seulement 2026. Toi qui utilises aussi Geofolia, est-ce que ça peut, on a beaucoup d'utilisateurs de Geofolia, donc Ouais. peut-être Donc que pour ceux tu as une parmi vous qui astuce. utilisent Geofolia et qui ont effectivement un lien direct avec Spotify, alors comme ça, pardon, j'inclus tout le monde. Pour ceux qui ne sont pas Spotify, pas Geofolia, pardon, si vous voulez mettre à jour votre parcellaire, vous avez deux solutions. Soit dans l'onglet parcelle ici, vous allez pouvoir modifier la culture et garder vos découpes, soit vous réimportez un fichier de parcelle carrément avec les parcelles à jour depuis votre gestion de parcelle, que ce soit mes parcelles, Smag, peu importe ce que vous utilisez. Vous téléchargez votre nouveau parcellaire et vous le réimportez dans Spotify. Je reviens à Geofolia. Pour ceux qui ont un lien direct avec Geofolia, la mise à jour, vous allez dans Geofolia. Alors, Geofolia, vous êtes en train de recevoir une mise à jour. Tout le monde n'a pas la même version de Geofolia. Ceux qui sont encore, vous pouvez voir votre numéro de version en haut à gauche de Geofolia. Si quand vous l'ouvrez, il y a écrit 2025 quelque chose, vous devez sélectionner la campagne Spotify. Et donc, vous indiquez dans Geofolia, il y a un bouton dans votre
il y a une possibilité dans le bouton Spotify qui est dans Geofolia de choisir la campagne à synchroniser. C'est là où il faut aller choisir 2026. Ceux qui vont passer en 2026 quelque chose de Geofolia, donc la nouvelle version, il y a un nouveau lien qui a été codé et qui n'attend pour se déployer que votre Geofolia se mette à jour. Donc là, voilà, il y a un planning de mise à jour Geofolia que je ne maîtrise pas, et vous allez la recevoir au fur et à mesure. Et quand vous la recevez, il faudra juste relancer la liaison, c'est-à-dire ce que vous avez fait la première fois, renseigner vos identifiants Geofolia Spotify, et ça se mettra à jour automatiquement. Et voilà pour la mise à jour du parcellaire. Alors Christophe, maintenant on a une question sur la régularité des images. C'est-à-dire qu'on a des questions sur tous les combien de temps on a des images, qu'est-ce qui influence ça. Je pense que ça peut être un bon moment pour effectivement faire un petit rappel entre d'un côté tous les satellites et puis aussi de l'autre côté tous les algorithmes aussi qu'on a ajoutés pour Ouais. améliorer tout ça. Donc les images, elles arrivent assez régulièrement. Vous pouvez, dès que vous avez cliqué sur une parcelle, faire ce que je viens de faire. J'ai peut-être été un peu vite, pardon. C'est cliquer ici sur la date en haut, là où moi j'ai écrit 18-12, puisque je suis sur mon cliché du 18 décembre. Vous cliquez là, ça vous ouvre un calendrier. Dans ce calendrier, vous pouvez voir tous les passages de satellites qui sont indiqués par des points gris. On vous indique le taux de nuages qu'on a détecté sur ces passages satellites. Quand il y a trop de nuages, on est incapable de vous fournir un cliché. Avant, quand il y avait des nuages tout court, on était incapable de vous fournir un cliché. Ce qu'on a fait maintenant, c'est que quand vous avez un cliché qui arrive sur Spotify et qui comporte des nuages, mais pas partout, on va être capable de venir réparer ce cliché. Et par réparer, j'entends qu'on est capable de reconstruire le bout de l'image qui est masqué par le nuage grâce à l'historique des images qui nous montre le développement de la parcelle sur les zones qui ne sont pas masquées par le nuage et le cliché du jour qui lui est valide. Alors je vais essayer de vous illustrer ça. Si on reprend celle-là. Ici, dans votre panneau d'information de la parcelle, quand vous avez une parcelle sélectionnée, vous avez vérifié la présence de nuages ici. L'un ou l'autre des boutons vont fonctionner. Alors, j'imagine que ça va marcher avec celle-là. Non. Et après, je reviens pourquoi j'ai changé de cliché. En gros, on a un algorithme qui est assez fin dans sa détection des nuages. Et donc, voilà, celui-là, il marche. En hiver, vous avez souvent un logo R qui veut dire réparer, parce que dès qu'il y a le moindre pixel qui est soupçonné comme étant du nuage ou son ombre de nuage, on va vous indiquer qu'on l'a réparé, mais un seul pixel suffit. Donc, vous avez vite un logo réparé, alors que si vous observez les clichés, par exemple du 25, là, j'ai absolument aucun nuage sur ce cliché, mais comme on est en hiver, la végétation est très sombre, et donc il suffit de la moindre ombre projetée, et il se trouve que sur cette parcelle, j'ai une haie qui est là tout du long, et donc il y a des pixels d'ombre qui se cachent ici, un tout petit peu. Et donc l'algorithme dit que l'image est réparée, en soi ça n'a absolument aucun impact. Et donc si je reviens ici, vous voyez que toute cette partie basse de la parcelle, elle est couverte par un nuage, alors que ici non. Et donc ça, on va être capable de le réparer et de vous fournir une image, une donnée satellite, malgré tout, malgré la présence de nuages. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, je vous ai présenté qu'est-ce qu'on fait pour vous présenter le plus d'images possible. Maintenant, je ne peux pas vous dire quel est le rythme d'images valides pour autant, parce que par essence, la présence de nuages a un rythme complètement erratique. Donc, il est impossible de dire à telle date, il y aura une image valide. Ce que vous pouvez voir, c'est le rythme de passage des satellites. Et donc ça, le rythme, il est tous les 5 jours. Donc, vous voyez, j'ai du 4, 9, 14, 19, 24, 29. J'ai un passage tous les 5 jours minimum. Pour certains d'entre vous, vous avez 2 passages tous les 5 jours. Et donc, vous avez 2, 7, là, 17, 22. Le 12, il y a dû y avoir un souci sur le satellite, puisqu'il n'y a pas le cliché. Et ce qui fait que vous avez plus de passages satellites. Ça dépend, c'est la loterie. Ça dépend de où vous êtes en France, mais ça ne changera jamais. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de doublon, si vous n'avez qu'un passage tous les 5 jours, ce sera tout le temps comme ça.
Si vous avez plus d'un passage tous les 5 jours, ce sera tout le temps comme ça aussi. À la fin, ce qu'on observe, nous, c'est qu'on a, en période hivernale, 1 à 2, 3 ou 4 dans les meilleurs cas, mais c'est un peu plus rare, clichés par mois. Et quand on repasse en période printanière, estivale, là, vous avez 3, 4, 5 dans les meilleurs cas, clichés par mois, même plus ceux qui sont en doublon de passage, ça peut aller jusqu'à 8 images par mois, assez régulièrement quand il y a du soleil, et surtout maintenant qu'on est capable de réparer des images. Donc voilà, je suis désolé, on n'a pas vraiment de réponse sur un taux. J'ai un taux observé qu'on reporte de vous, en fait, quand on vous a au téléphone. En hiver, on a en gros 1 à 2 images par mois, maintenant qu'on les répare. Avant, c'était un peu moins. Mais je ne peux pas donner pour une parcelle le rythme d'obtention d'images valides, puisque ça dépend de la couverture nuageuse. Pour la petite anecdote et pour que vous sachiez, à nos latitudes, le satellite il passe à 13 heures en heure hiver et à 14 heures en heure d'été. Je crois que c'est exactement midi 55 et 13h55. Et il passe toujours à la même heure. Donc si vous n'avez pas de nuage à cette heure-là, il y a de bonnes chances d'avoir un cliché si c'est un jour de passage de satellite. Alors Christophe, du coup, on a deux questions, du coup, qui est dans le prolongement d'ailleurs de celle-là. Du coup, donc deux personnes, donc a priori qui ont, comment dire, une image au 20 novembre, donc du coup qui est indiquée Oui, d'un point vert, et par contre après qui ont une image au 30 novembre à ce moment-là, qui était indiquée d'un point jaune. Sauf que par oui, contre, la biomasse au 30 novembre est plus élevée qu'au 20 novembre. Et du coup, qu'est-ce que toi tu nous recommandes d'aller prendre celui qui a plus de végétation, mais un point jaune? exactement. Voilà. C'est ce que je montrais dans mon exemple, là, que j'ai pu exemplifier. C'est que j'ai préféré le cliché du 30 que celui du 20, parce que celui du 20 est plus vert, a plus de végétation, et la recommandation finale de Terrinovia, c'est de viser le maximum de végétation en entrée d'hiver, le minimum en sortie d'hiver. En fait, c'est aussi un avantage du satellite, c'est que plutôt de dépendre d'un déplacement que vous ferez à un jour donné pour faire vos pesées de colza, en satellite, vous avez le loisir de regarder ce carrousel d'images qu'on vous met à disposition et d'estimer où est-ce que, enfin de voir, d'observer où est-ce que se situe votre pic et de sélectionner ce pic-là. Donc là, aucun scrupule à choisir le pic, même s'il n'est pas d'un point vert et plutôt d'un point jaune, à la marge d'un point orange. Il n'y a pas trop de, enfin, il n'y a pas de contre-indication non plus. C'est vraiment des zones indicatives de pesée de colza, quoi. De plage de date de pesée de colza qu'on vous a mis pour vous guider. Alors du coup, on a une question du coup, on nous indique des parcelles qui seraient de couleur blanche a priori. Donc ça, a priori, c'est pas normal, je Ça pense. doit Donc être autre chose, ouais. Là, comme ça, je pourrais pas dire, mais si vous avez un souci de ce genre, parce que blanche, ça me paraît voilà, bizarre, on pourra regarder. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, c'est l'occasion de vous le montrer. Si jamais exactement. vous C'est avez pour une ça que je te question, montre ça. quelle qu'elle soit, ouais, dans Spotify, vous avez un bouton d'aide accessible partout. Ici, dans lequel vous pouvez poser une question et retrouver les articles qui décrivent un peu tout pardon, qui fonctionnent comme une notice d'utilisation de Spotify. Donc, vous posez votre question comment faire une pesée de colza, il va vous trouver des articles descriptifs. Sinon, dans pesée de colza, ça me permet de vous le montrer. Pardon, je baisse l'aide. Et dans tous les menus, vous avez un point d'interrogation ici dans lequel vous avez des vidéos, si vous préférez écouter des vidéos, qui vous montrent encore une fois comment faire une pesée de colza. Et pour finir, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec le support ici. Et donc en cliquant, ça va vous amener sur un formulaire qui va vous permettre de trouver un créneau dans lequel ma collègue ou moi-même nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Et comme ça, on est chacun prêt à répondre devant un PC et apte à creuser le problème et trouver une solution surtout. Donc voilà pour l'aide dans ce petit farm. Alors du coup, on nous pose du coup une question qui était un peu dans le prolongement final de celle d'avant. C'est sur le choix de la date toujours. On nous dit qu'apparemment en Seine-et-Marne, pour l'instant, donc apparemment, donc jusqu'en Seine-et-Marne, jusqu'au 19 janvier, ce serait en orange.
Et donc, est-ce que du coup, là, il faut attendre, entre guillemets, d'avoir un point vert, effectivement? Et jusqu'à Oui, quand est-ce qu'il faut attendre? en fait, donc je maîtrise pas les dates par département. Je pense que ça doit être assez similaire à l'Eure-et-Loir, qui est le département dans lequel on se trouve actuellement. Donc, si je me trompe pas, la sortie d'hiver, on va le supprimer pour la refaire. Hop. Comme ça, on aura la plage de date. Tac. Sortie d'hiver. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, c'est du 1er au 15 février pour la sortie d'hiver en vert. Ça doit être, à mon avis, à peu près dans les mêmes eaux en Seine-et-Marne. Et donc, oui, la recommandation, là, clairement, c'est d'attendre pour avoir le meilleur cliché sortie d'hiver disponible. Si jamais, pour une raison X ou Y, toutes les fermes sont différentes, on a bien conscience, vous ne pouvez pas attendre. Dans ces cas-là, d'autant plus si vous voyez bien que le 19, si j'ai bien compris, il y a un cliché 19, reflète une baisse de végétation, ce sera une première bonne approximation de ce que donne et donnera votre colza. Mais là, vu de loin, sans connaître tout ce qui se passe sur l'exploitation de ce client, je recommanderais d'attendre. Du coup, alors on a une question qui est un peu dans le prolongement de cette colza, on va dire ça comme ça. Du coup, on est dit, du coup, on connaît le poids de nos colza, mais on ne connaît toujours pas la dose d'azote à apporter à notre culture de colza. Spotify propose-t-il un plan de fumure? Et donc la réponse, c'est le prolongement. La réponse est oui, tout à fait. Alors là, je vous recommande d'aller voir, on a des webinaires spécifiques dédiés plan de fumure où on explique un peu plus ça en profondeur. Pour ceux qui ont l'option d'activer, vous avez ici conseil azoté, et donc dans le conseil azoté, vous avez la possibilité de faire un plan de fumure et donc d'avoir votre dose d'azote pour du colza. C'est-à-dire que pour aller très vite, ce que va faire ce menu-là, c'est d'intégrer les pesées de colza qu'on fait ici dans un calcul global de plan de fumure et vous permettant de définir la dose. Donc avec le conseil azoté Spotify, vous allez pouvoir faire du blé, tendre dur, de l'orge et du colza. Si jamais vous n'avez pas cette option ou autre, on permet de faire autrement. Quand vous avez fait vos pesées de colza, hop, je termine ça, vous avez enfin, on vous a mis le lien vers la réglette Terrinovia, qui elle va vous donner la dose d'azote, donc en intégrant ces données de pesée que vous avez ici. Et pour tous ceux qui sont utilisateurs de Geofolia, c'est la nouveauté quand vous serez passé à la nouvelle version, c'est que vous allez pouvoir intégrer directement les pesées de colza de Spotifarm dans votre plan de fumure Geofolia. En fait, ça va venir. On avait l'habitude d'intégrer des données de Geofolia vers Spotifarm. Et là, maintenant, il y a le sens retour. Donc, quand vous avez Spotifarm, vous allez récupérer ces pesées ici directement dans votre Geofolia. Et ça va directement s'intégrer dans votre méthode de calcul de fumure de Geofolia. Avec l'avantage d'avoir du coup la précision du satellite intégrée directement dans le calcul. Voilà, donc la remontée se fait dans les deux sens, mais il faut avoir la mise à jour Geofolia donc, qui arrive, là je ne maîtrise pas le calendrier, mais en tout cas en ce début d'année, c'est en train d'arriver. Voilà. Alors, on a une question, Christophe, du coup, qui est liée à la fois, j'allais dire, au pic et au creux de végétation, notamment. Est-ce que cela peut être dû à un semis de blé peu développé, notamment les semis tardifs? Quel impact ça va avoir et comment il faut réagir quand on a eu un semis tardif? Dans ce cas-là, tu as dit semis de blé, mais on est en colza. C'est moi qui ai loupé Oui, un. tout à fait. Alors pourtant, c'est ce qu'on nous a posé en blé, effectivement. Du coup, j'ai pas tilté tout de suite, effectivement, Alors, cette si nuance. on parle bien Mais du colza, qui est notre sujet oui, aujourd'hui, tout à fait, la date de semis a une influence sur quand est-ce que se trouve le pic de végétation. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des plages de date. Les dates Terrinovia, c'est pas un jour, c'est une plage de date. Et c'est aussi pour ça que la consigne, c'est de viser le pic et le creux. Il faut s'adapter vraiment à votre situation particulière. C'est toujours la difficulté et je trouve personnellement la beauté de l'agriculture, c'est qu'il faut s'adapter à chaque situation. Donc, on donne au maximum des indications pour vous guider, mais à la fin, c'est bien ce qui se passe sur votre exploitation qui compte. Donc, s'il y a eu un semis tardif de colza, que le pic est vraiment décalé dans le temps
vous préférez choisir un cliché début décembre, là, dans l'exemple qu'on avait nous, alors que c'est plus les plages de date classiques pour faire une pesée d'entrée d'hiver, c'est totalement justifiable. Il n'y a aucun problème. Et je vous encourage plutôt à viser ça, à viser le pic de végétation. Alors du coup, on a une question du coup. Là, pour le coup, je ne connais pas la réponse. Les dates recommandées de prélèvement début et fin d'hiver sont aussi valables pour la Belgique. Là, je ne sais pas ce qu'on peut Alors, apporter. désolé, je présente mes excuses à nos amis belges. Terrinovia n'a pas de recommandation spécifique, en tout cas, je n'en connais pas pour la Belgique. Donc, je supposerais, si le climat est relativement similaire que dans les départements limitrophes, ça doit être le 59, de se baser sur ces plages de date-là, mais là, je ne peux pas aller plus loin dans la recommandation. Le plus proche, ça va probablement être le 59 dans les terres, pas trop côté mer. Enfin, ça dépend où vous êtes en Belgique, mais j'imagine que si vous êtes là, vous êtes en partie francophone. Et donc là, pour obtenir les plages de date, vous pouvez naviguer sur le site internet Spotifarm. On a écrit un article sur lequel on a déterminé, on a mis ces plages de date à disposition pour qu'elles soient accessibles à tous et donc vous pourrez observer ça. Mais c'est vrai que sinon, on n'a pas de recommandation. Alors, bouteille à la mer, si jamais en tant que Belge, là, vous avez en tête un organisme chez vous qui gérerait cette partie colza et qui aurait potentiellement cette donnée-là de l'âge de date à recommander pour les pesées d'entrée d'hiver, on est très preneur et on sera très heureux de vous les afficher et de vous guider dans le choix des images à l'avenir. Alors, on a quand même pas mal de questions en toute transparence. On a par exemple une personne qui n'a pas encore pour l'instant d'image dans la plage recommandée par Terry Novia, mais n'hésitez pas à attendre encore, effectivement, parce que Oui, comment dire, toutes les images ne sont pas encore là. exactement. Ouais, tout à fait. Les Tiens, images arrivent. on nous précise aussi accessoirement que les images en tête sont acquises apparemment à 10h30, enfin 11h30 chez nous plutôt, voire midi 30 aussi, voilà, pour information, pour les délais d'apparition des images. Je pense à ceux qui regardent leurs images tous les jours, notamment. Ah oui. Ouais. Alors, on a une question du coup, colza associé févrole, quelle fiabilité? Du coup, peut-être faire un Voilà. rappel un peu sur tout ce qui est culture associée. C'est ça. Donc pour les cultures associées, dans la méthode, vous pouvez ne vous baser, oula, je ne sais pas où mettre la négation, je vais reformuler, pardon. Quand vous avez du colza associé, basez-vous seulement sur la sortie d'hiver. C'est plus simple comme ça. C'est-à-dire que l'équation de calcul d'azote absorbé par la culture, il en existe une dans le cas où vous n'avez pas de données d'entrée d'hiver. Or, ce qui se passe avec une culture associée, c'est qu'en entrée d'hiver, le signal est brouillé par la présence de cette culture associée. Si tout s'est bien passé pendant l'hiver, en sortie d'hiver, la culture gélive est morte. Et donc, ce que le satellite observe, c'est bien le colza cette fois-ci. Et donc, vous pouvez faire seulement votre pesée sortie d'hiver et vous basez sur cette valeur-là pour obtenir la quantité d'azote nécessaire à la fin. C'est comme ça que pour l'instant on s'en sort. Il y a en toute transparence des travaux que l'on mène et que d'autres mènent en parallèle pour trouver mieux que ça, c'est-à-dire réussir à quand même avoir l'avantage de la méthode double pesée pour de la culture associée. Pour l'instant, la précision des satellites, derrière précision, là, juste pour information, c'est même pas de la précision du pixel 10 mètres par 10 mètres, c'est la finesse des capteurs. En fait, il faudrait être capable de distinguer la signature de longueur d'onde d'une févrole et d'un colza. Il y a des appareils qui potentiellement sont capables de le faire, à hauteur d'homme, si vous passez dans un parcelle, qui serait capable de caractériser un couvert végétal, les capteurs dans les satellites, la précision de ces capteurs-là, et pour le coup, également la précision quand même métrique là, des pixels de 10 mètres par 10 mètres, font que pour l'instant on est limité et qu'on a des mauvaises corrélations, en gros. Donc on n'arrive pas à être suffisamment précis.
Donc pour l'instant, ce qu'a fait Terrinovia, alors c'était disponible avant les technologies satellites, cette équation de Terrinovia, mais il y a une équation qui existe donc pour avoir, si vous avez seulement à disposition une pesée sortie d'hiver, et donc c'est ça qu'il faut utiliser. Alors, on me pose une question du coup, parce qu'il y a des questions, plusieurs questions, du coup j'essaie de bien tout réunir à chaque fois. Euh, A-t-on la possibilité de l'envoyer sur le conseil azoté du colza? Je parle des images. Du coup, j'essaie de bien reprendre la question, mais c'est pas forcément Pas compris la facile. Ah, question, ça y mais est, en gros, est-ce que... Ah oui, si je fais un conseil azoté, est-ce que je peux aussi retirer les images? Alors, donc ça, c'est du spécifique Spotify, mon conseil azoté. Dans le conseil azoté, quand vous allez éditer le plan de fumure, colza, donc avec les pesées de colza, on va y associer, pareil, c'est un autre développement qu'on est en train de faire, mais ce sera disponible cette année, on va y associer les images satellites, si c'est bien ça la question. Et comme ça, avec votre conseil azoté, notamment en colza, bah, vous aurez bien les deux clichés entrée-sortie d'hiver qui seront associés à ça. Euh, Sachez, pour information, que ce n'est pas obligatoire réglementairement parlant, mais ça présente toujours bien, si vous avez un contrôle, plus vous êtes capable de justifier les informations que vous avez notées dans le plan de fumure. Donc, là, c'est une recommandation presque en off. Moi, je vous conseille, si vous avez ce genre d'outil, type Spotify, d'associer, si vous avez des contrôles, ces infos et d'où est-ce que vous tirez les informations que vous avez notées dans le plan de fumeur. Ça présente bien. On a fait une réunion client en Normandie avec justement des témoignages de gens qui avaient eu des contrôles. Si vous avez quelque chose à présenter de très structuré, c'est toujours mieux. Voilà, alors du cet coup, on a aparté une document. question du coup sur le prolongement, quand il a plus un peu des petites colza, et il y a aussi un peu du conseil azoté pour le coup. Doit-on faire de la modulation sur les deux apports d'azote? Donc, quand on a calculé cette dose, comment on fait de la modulation déjà, peut-être, et après, sur des apports, qu'est-ce qu'on module plus ou moins? Ouais, C'est encore une subjectif, fois, mais là, donc c'est pour parler un peu plus modulation. Et on peut présenter l'interface de modulation, c'est assez rapide. Donc, je vais sur ma parcelle de colza. Et comme ça, on sera devant un exemple. Hop, j'ai ma parcelle. Désolé, je vais un peu vite. Ce qui compte, c'est de se retrouver voilà, devant cet écran. La recommandation que l'on fait quand vous avez cet écran de modulation, en sortie d'hiver sur colza, c'est plutôt d'utiliser donc une répartition en compensation. À la question, est-ce que je dois moduler un ou deux apports? Ça dépend vraiment intimement de comment vous modulez ça. Vous avez le choix de l'hétérogénéité de la répartition de la dose, en gros d'avoir plus ou moins d'écart entre la zone la plus faible et la zone la plus forte. En fonction de ce que vous allez régler ici et en fonction de ce qui se passe sur le terrain de votre parcelle, vous allez avoir des réactions de votre colza qui sont différentes. Dans la méthode complète Spotifarm qui passe par le conseil azoté, notre recommandation, c'est de moduler une fois, de se baser sur l'analyse satellitaire. Vous avez la modulation qui est associée au conseil azoté, tout est chaîné en un coup. Vous faites cette modulation une fois, et normalement, c'est ce qui répond le mieux pour optimiser votre apport d'azote. Si vous passez par une modulation plus pas chaînée comme ici, c'est trop dur de donner une réponse sans avoir le cas concret devant les yeux. Là, c'est votre intelligence agronomique presque qui doit parler. Vous connaissez votre parcelle, vous savez à quel point elle est homogène ou non, et donc vous allez pouvoir déterminer si c'est nécessaire de moduler une fois ou plusieurs fois. En résumé, c'est toujours la philosophie de Spotify. On essaye de vous donner un maximum de documentation, de points d'outils pour que vous puissiez vous adapter à votre cas en particulier. On essaye de vous guider au maximum, de vous donner tous les éléments pour prendre la décision. À la fin, c'est bien vous qui êtes maître de cette décision et qui allez pouvoir dire je souhaite moduler une fois, je souhaite moduler deux fois ou autre. Et comment je l'applique. Voilà pour la modulation. alors, pour l'instant, on n'a plus de nouvelles questions, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions en attendant. Euh, donc, du coup, on a un peu montré comment contacter le support Oui, tout à l'heure. Si jamais vous avez besoin de contacter par mail aussi,
L'adresse mail, c'est contact@spotifarm.fr, plus ça si on l'avait montré tout à l'heure. C'est ça. Euh, Hop. Ah, pardon, elle y est pas. Je peux la réécrire. Hop. oui, je vais la mettre dans la discussion. Ah oui, très bien, ouais, merci. Hop, tac. Hop. En bas et en bas. Hop. Voilà, je vous l'ai affiché là. Très bien. Voilà. Si jamais vous avez de toute façon une question, que vous hésitez sur vos images, ou que ce soit, faut pas hésiter du coup à prendre rendez-vous, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et puis sinon, bah écoutez, si maintenant vous avez plus de questions, c'est que tout est clair pour vous, j'ai envie de dire, non? C'est ça. Bonne modulation pour ceux qui vont s'y mettre. Et puis, bah, à une prochaine sur un prochain webinaire ou Hum, autre. Et bonne journée à tout le monde. hum. Bonne journée à tous.